Bonjour aux élèves, bienvenue à une leçon au sujet de l'aire de la surface. Alors, c'est les objets combinés. Alors, voici un objet combiné parce qu'il y a deux différentes formes. Il y a un prisme rectangulaire et il y a un cylindre. OK? Alors, le prisme rectangulaire est placé directement sur le cylindre. Alors, ceci crée un chevauchement. Excuse. Le chevauchement, c'est la partie qui est couverte par les deux surfaces. Parce que maintenant, dans l'objet combiné, la partie qui est couverte par les deux surfaces ne compte pas dans l'aire totale de l'objet. OK. Alors, la façon qu'on va gérer ce problème, il y a plus qu'une façon de répondre à cette question, so faites attention. Je pense que la façon la plus facile à expliquer sur vidéo, c'est de trouver l'aire totale de cet objet, trouver l'aire totale de cet objet, et ensuite de soustraire l'aire qui est couvert par les deux formes. OK. Alors, premièrement, commençons avec le prisme rectangulaire. Alors, le prisme rectangulaire, là, je vais mettre un petit air du prisme rectangulaire. J'espère que vous savez la formule, ou pas la formule, mais techniquement, il y a deux côtés qui sont égaux comme ça, il y a deux côtés qui sont égaux ici, et il y a deux côtés de chaque côté qui sont égaux là. Alors, c'est deux fois chaque côté, l'aire de chaque côté. Alors, si ça c'est 3, ça c'est 3, et ça c'est 18, on va avoir 2 fois 3 fois 3, plus 2 fois, alors ça, ce sera la surface ici et là. On va avoir 2 fois 3 fois 18, qui est ce côté-là. Alors, 2 fois 3 fois 18. Et ensuite, 2 fois 3 fois 18 encore, parce que ça, c'est 3 et 18, encore une fois. Alors, 3 fois 18. Alors, ça, c'est l'aire totale du prisme rectangulaire. Vous pouvez utiliser une calculatrice pour ça. Ici, on aurait 2 fois 3 fois 3 qui donne 18. Ici, on aurait 2 fois 3 qui est 6. 6 fois 18 qui est 108. Et 108 encore. Alors, l'aire totale du prisme rectangulaire. Alors, ceci est 216 plus 18, c'est 234. Ça c'est 234 cm². N'oubliez pas c'est carré parce que c'est une surface, c'est un aire. C'est une aire, excuse. OK, maintenant, l'aire du prisme rectangulaire, du cylindre. Alors, l'aire du cylindre, peut-être je vais écrire l'aire du cylindre comme ça. Ici, il y a une formule que vous pouvez suivre. Ici, vous allez avoir l'aire latérale, qui remet juste la circonférence fois la hauteur. Et la hauteur est 6, le diamètre, je vais mettre en bleu ici, je vais mettre ici, le diamètre est 14, qui veut dire que le rayon est 7. OK, alors l'aire du cylindre est égal à 2πr, ça c'est la circonférence, fois la hauteur, plus les deux cercles. Parce qu'il y a un cercle ici et un cercle en dessous. Alors vous avez 2 fois pi r carré, qui est l'aire d'un cercle. OK, j'ai toutes les dimensions que j'ai besoin. J'ai 7 et j'ai 6, qui est la hauteur et le rayon. Alors l'aire du cylindre est égal à 2pi fois r, qui est 7, fois h, qui est 6, plus 2pi fois 7 au carré. OK, alors l'aire du cylindre est égal, alors si on regarde ça bien, ça c'est 42 fois 2 qui est 84 pi. Alors ça c'est 84 pi. Et ça c'est 49, 7 au carré, 49 fois 2, donc 98 pi. Et à cause que les deux termes ont des pi dedans, je peux ajouter ces deux termes-là. Alors j'ai 182 pi. Ça c'est l'aire du cylindre. On peut arrondir ça en les multipliant par 182 fois pi, mais je pense qu'on va le laisser comme ça pour maintenant. OK. Alors, ça, c'est l'aire totale du prisme rectangulaire. Ça, c'est l'aire totale du cylindre. Maintenant, il y a une surface qui est chevauchée par les deux formes. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever du prisme rectangulaire? Il faut que je soustrais un côté qui est couvert ici, qui est 3 par 3. Puis aussi, il faut que je soustrais ce côté-là du cylindre, parce qu'il y a un petit morceau du cylindre que je ne peux pas voir. Alors, l'aire totale est égale à l'aire du prisme rectangulaire plus l'aire du cylindre
moins la surface 3 par 3 deux fois. Alors, 2 fois 3 fois 3. Et si on ajoute tout ça ensemble, ça c'est 234 plus 182 pi moins 18. Qui nous donne, je peux mettre ces deux termes-là ensemble, parce qu'ils n'ont pas de pi. Alors ça c'est 216 plus 182 pi. Et tout ça, c'est des centimètres carrés. Encore, vous pouvez rentrer ça dans la calculatrice, mais ça c'est une réponse acceptable aussi. OK, pour cet objet combiné, ici, on a un cylindre qui a un trou à l'intérieur. Alors, ce trou ici, que vous voyez là, ça c'est le trou qui continue juste à travers. Alors, pour commencer, trouvons l'air total du gros cylindre extérieur. On va imaginer que le trou ici n'est pas là. Alors, on va juste calculer l'air total du cylindre. Encore, on va utiliser l'air du cylindre qui est égal à 2 pi r fois h plus 2 pi r au carré. Encore, ça c'est les deux cercles. 2 fois un cercle, l'air d'un cercle. Ça c'est ce cercle-là et le cercle en dessous. Et ici, ça c'est la hauteur fois la circonférence. So, circonférence c'est 2 pi r fois la hauteur. OK, so je sais que le rayon du gros cercle ici est 3,5. Okay? À cause du 7, alors la moitié c'est 3,5. Alors l'air du cylindre va être égal à 2 fois pi fois r qui est 3,5 fois h qui est la hauteur, 9, plus 2 fois pi fois r qui est 3,5 au carré. OK, so vous avez probablement besoin de votre calculatrice ici. Je vais vous donner une seconde pour la sortir. Et avec votre calculatrice, j'espère que vous calculez 274,89 cm². Alors ça, ce serait l'air total de votre cylindre. Alors j'ai arrondi à 2 décimales. Ici, il n'y avait pas de trou. OK, mais la surface, il faut que j'enlève le trou parce qu'il y a un trou là. Alors je dois en soustraire 2 petits cercles en dessous. Alors, l'air du trou, peut-être on va l'appeler. Oups, crayon. Alors, l'air du trou est égal à, c'est un cercle, et non, il y en a 2, parce qu'il y en a en dessous et en haut. Alors, l'air du trou est 2 fois pi fois r, qui est 1,5 au carré. Parce que si le diamètre du trou est 3 mm, alors je viens de voir que je dois corriger une faute ici. Parce que ça, c'est des millimètres, pas des centimètres au carré. OK, alors, encore, avec votre calculatrice, on va trouver l'air des deux trous, puisqu'on doit soustraire cet air-là de l'air total. Alors, encore, calculatrice, et l'air de vos deux trous sont 14,14 mm au carré. Alors, je dois soustraire ce trou-là du cylindre, l'air total. Mais il y a aussi une autre air que je dois ajouter. Parce que quand tu fais un trou à l'intérieur du cylindre, remarquez que ce trou-là a des côtés maintenant. Et ça fait partie de l'air de l'objet. Alors, je dois trouver l'air total, okay, de les côtés à l'intérieur du trou, ceux qui vont à l'intérieur. Ça, c'est comme un petit mini-cylindre à l'intérieur. Right? Mais la seule partie que je suis intéressé, je ne suis pas intéressé aux deux cercles, parce que les deux cercles, ça, c'est mes deux trous. Je suis intéressé à le côté latéral. Ça, c'est le côté vertical ici. Alors, je suis intéressé à cette partie du trou. Alors, l'air intérieur, l'air intérieur, je devrais dire, on va dire INT, va être égal à 2 fois pi fois r, puis le rayon du trou à l'intérieur, ou du cylindre intérieur, est 3 mm. Alors, le rayon est 1,5. Et la hauteur est 9. Alors, l'air partie intérieure est égal, encore, vous sortez votre calculatrice. Et la partie intérieure, après avoir rentré la calculatrice, serait 84,82 mm².
OK, alors, juste pour faire le point final ici, l'aire totale de notre objet, sur l'aire totale, va être égal à l'aire du cylindre, ça c'est l'aire totale du cylindre. Je vais soustraire l'aire des trous, right? Et je vais ajouter l'aire intérieur. Donc, ça nous donne 274,89 moins 14,14 plus 84,82, excuse. Et encore, vous avez une calculatrice qui vous donne 345,57 mm². Et voici l'aire totale de cette forme avec un trou. OK, bonne chance avec la leçon, les élèves.